Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC, chaîne consacrée aux informations de l'éducation nationale. Aujourd'hui, pour ce tout premier numéro, nous allons nous intéresser à un élément central de l'actualité, le baccalauréat 2020. Alors ce bac, au final, comment va-t-il se passer? Pour répondre à cette question, nous verrons tout d'abord le rôle que jouent les professeurs dans tout cela. C'est bien normal. Ensuite, nous nous intéresserons à l'après. Jury, harmonisation, rattrapage et tutti quanti. Enfin, je vous dirai un peu ce qu'en pense le SNALC, ce qu'a dit et fait le SNALC au cours des discussions qui ont eu lieu autour de ce baccalauréat. Allez, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec le rôle des professeurs. Au départ, c'est plutôt banal. Bulletin, livret, conseil de classe, avis du conseil de classe sur le bac de l'élève, et voilà. Qu'est-ce qui change au final? Il va falloir que nos appréciations rendent compte de la trajectoire de l'élève, de son implication et de son assiduité au moment du confinement notamment. Les notes que nous allons mettre, à quoi correspondront-elles? Nous allons prendre la moyenne du premier trimestre, la moyenne du deuxième trimestre, et si jamais cela a un intérêt quelconque, si jamais c'est probant, s'il y a assez de notes, nous allons prendre la moyenne du troisième trimestre. Nous allons diviser le tout par 3 et ça nous donnera la note obtenue par l'élève au baccalauréat. Bien évidemment, il y a des exceptions, notamment les langues vivantes. S'il y a eu des épreuves qui ont eu lieu pendant l'année, on prendra les notes de ces épreuves, les moyennes, et on fera une moyenne, et voilà, on obtiendra la note. Même chose pour le PS, s'il y a eu des CCF, on prend les notes des CCF, on prend le contrôle continu, on fait une moyenne, et voilà. À la fin, on obtient des notes qui seront rentrées par les enseignants sur Océan, c'est-à-dire le TANET, et puis on obtiendra le listing des notes du bac. Et voilà, le rôle des professeurs est terminé. Parlons maintenant de l'après. D'habitude, il y a des commissions d'harmonisation disciplinaire qui se tiennent, notamment en EPS. Cette année, elles n'auront pas lieu. Ce qui se tiendra, ce sera un jury académique. Ce jury aura deux fonctions. Premièrement, harmoniser. Deuxièmement, accorder ou non le baccalauréat, envoyer un élève au rattrapage, etc. Pour la première partie de ces fonctions, il pourra se diviser en sous-jurys qui agiront à un niveau plus local ou alors qui travailleront sur une série, notamment dans la voie technologique. Pour réaliser cette harmonisation, le jury disposera de 3 choses. Les livrets scolaires, les notes obtenues par l'élève et des informations concernant l'établissement où était l'élève. Attention, cela ne veut pas dire qu'on n'est plus dans l'anonymat. D'ailleurs, sur les livrets, n'écrivez rien qui puisse permettre de reconnaître l'élève. Non, les informations dont disposeront les jurys à propos de l'établissement, ce seront les résultats au bac sur l'année 2019, les résultats du contrôle continu sur l'année 2020. Pourquoi? Pour moyenner, pour harmoniser. Harmoniser à la hausse, évidemment. Ceci étant fait, le jury se réunit, une fois harmonisé, et accorde ou non le baccalauréat, envoie les élèves au rattrapage ou non. Toujours le même système, à 10 on a le baccalauréat, entre 8 et 10 on va au rattrapage. Les résultats apparaissent le 6, les rattrapages se tiennent entre le 8 et le 10. Voilà, on pourrait avoir fini. Mais il y a une petite subtilité quand même. Le jury a, pour des cas exceptionnels, selon la trajectoire de l'élève, la possibilité d'envoyer un élève qui a échoué soit au premier tour, soit au deuxième tour, vers les épreuves de septembre. Auquel cas, il conserve les notes au-dessus de 10 et il peut rattraper les notes qu'il a eues en dessous de 10. Et voilà, le baccalauréat se termine ainsi. Voyons maintenant ce qu'en pense le SNALC et ce que le SNALC a dit lors des différentes concertations qui ont eu lieu. Nous restons farouchement opposés à la logique du contrôle continu et nous voulons un diplôme national avec des épreuves terminales qui garantissent l'égalité républicaine. Cependant, et notre président l'a rappelé lors de ses passages télévisuels, notre seule préoccupation depuis le début de cette crise a été la santé des personnels et celle des élèves. C'est pourquoi aujourd'hui nous saluons l'annulation des épreuves, comme nous saluons notamment l'annulation des oraux de français, mieux vaut tard que jamais. Enfin, pour terminer, le SNALC a eu un petit peu un rôle de garde-fou lors des différentes concertations qui ont eu lieu. Je vous emmène un peu dans les cuisines, dans les arrière-salles. Il faut savoir qu'un syndicat qui vit un peu au pays des faits voulait que l'harmonisation se fasse en interne, lors des conseils de classe, dans les établissements. Un proviseur pas du tout mis sous pression en ce qui concerne les résultats de son établissement, des profs, et des parents d'élèves pas du tout impliqués moralement dans le truc, allaient pouvoir discuter sereinement et faire une harmonisation de manière objective. Voilà, les fées, les licornes, tout ça. Mais je crois que le SNALC va devoir continuer à jouer ce rôle un petit peu de garde-fou, parce que le même syndicat, avec un ou deux autres, se dit les E3C, ça n'a plus à personne, le contrôle continu, c'est passé crème, donc à l'avenir, faisons un baccalauréat sans E3C et avec juste 40% de contrôle continu et 60% d'épreuves terminales. Non, simplement non.
Les E3C, on aurait bien des choses à vous en dire. Le SNALC, voilà, est contre et peut vous en parler. Mais ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. D'ailleurs, si elle vous a déplu, laissez des commentaires aussi. N'hésitez pas à mettre des pouces, lever ou baisser. On préfère lever, mais bon, c'est vous qui voyez. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner, auquel cas vous recevrez des notifications lorsqu'on publiera d'autres vidéos. Nous, ça nous permettra de savoir que notre travail vous intéresse et ça nous donnera envie de continuer. Merci.